Déçu. Les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire fonctionnent pour certains cancers, mais échouent dans beaucoup d'autres. Déçu. Même parmi des patients d'un même type de cancer, la réponse reste imprévisible. Déçu. L'immunité anti-cancer n'est pas encore accessible à tous. Mais mes amis, ne baissons pas les bras. La chimiothérapie, souvent perçue comme destructrice pour les cellules, peut aider à améliorer l'effet des ICI. Comment ? La chimiothérapie, en détruisant les cellules, peut libérer des petites protéines reconnues par le système immunitaire, des antigènes, et induire une réponse du système immunitaire contre la tumeur. Mais quelle chimiothérapie choisir ? Quelle chimiothérapie avec quel inhibiteur de point de contrôle immunitaire, les ICI ? Comment les associer ? Il n'y a pas de rationnel clair aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous ici dans cette salle, nous cherchons la combinaison parfaite. Nous entendons le mot combinaison partout. Nous sommes à l'ère des combinaisons. Eh bien oui, la combinaison thérapeutique d'une bonne chimiothérapie avec un bon ICI. Dans notre laboratoire, au Centre de recherche en cancérologie de Marseille, chez Flavio Maina et Jean-Paul Borg, nous cherchons le bon ICI à administrer avec l'épirubicine, une chimiothérapie utilisée dans le cancer du sein triple négatif, le cancer du sein le plus agressif. Alors, à l'aide d'un modèle de souris génétiquement modifié, nous analysons le panorama immunitaire afin de comprendre, 1, comment l'épirubicine affecte la composition immunitaire, et 2, surtout, quelles sont ces cibles, ces ICI qui sont préférentiellement remodelés à la surface par l'épirubicine pour aller les cibler. Pour vous éclaircir les idées, je vais prendre une situation totalement imaginaire. Imaginez les cellules immunitaires et les cellules tumorales comme une assemblée nationale. L'épirubicine serait une dissolution de cette assemblée nationale, où chaque cellule immunitaire serait remodelée. Alors on pourrait se dire, qui a disparu ? Qui a disparu ? Les macrophages ? Les macrophages. On pourrait se dire, quelle population cellulaire est apparue ? Le front neutrophilique, le lymphonational, les neutrophiles et les lymphocytes. Cette situation, surtout, quel ICI se trouve à la surface de ces cellules ? Qui est préférentiellement remodelé ? PD1, PDL1, TIGIT, LAG3. Alors ce soir, comme en politique, nous n'avons pas de résultats définitifs à vous donner. Mais nos résultats préliminaires, nos sortes de sondages, vous indiquent déjà que TIGIT prend de l'avance. Ça vous avance, hein ? Mais c'est ça, il faut retrouver espoir. Espoir dans les combinaisons, un peu comme en ayant l'espoir d'un bon président avec un bon Premier ministre, une bonne chimiothérapeutie avec un bon ICI. 2 horizons utopistes, je ne sais pas lequel est le plus fou, mais pour nous ce soir, vous m'avez compris, nous scientifiques, nous ne pouvons pas nous arrêter de chercher tant que chaque patient n'aura pas atteint une réponse universelle. Nous, scientifiques, nous pouvons changer la donne, nous pouvons surmonter la résistance. Nous, scientifiques, nous devons continuer à innover, à explorer et à croire en la victoire contre le cancer. Vive la santé, vive la recherche et vive la science!